problème? Pourquoi c'est moi d'abord? Pourquoi c'est pas toi? C'est pas grave, mais fais donc, Ah oui, c'est Caro, moi, fais c'est moi en donc. premier. Ah mais c'est parce qu'au début je savais pas quoi faire comme review, c'était vide. Bah du coup c'est moi d'abord. Donc il y a pas de zombies dans ce premier Il n'y titre. a aucun problème. Mais de toute façon vous allez voir c'est très rapide. C'est un one shot. On parlait d'un one shot à l'instant. Celui-ci en est également un. Mon frère c'est Otaku et en fait c'est vraiment je me suis explosé le bide, vraiment explosé le bide. J'ai pas arrêté de rigoler comme une conne en le lisant. C'est d'une autrice que je connaissais pas et à chaque fois Komiku ils nous surprennent en fait. Ils ont des titres qui vont parler un petit peu, tu vois, du boys love sans nous proposer vraiment tout à fait exactement un titre boys love, ou des fois oui, mais ça reste quand même très soft par rapport à ce qu'on peut voir ailleurs. Et en fait avec mon frère Stotaku, comme vous pouvez quand même le visionner rien qu'à la couverture, on va s'intéresser à un protagoniste qui a l'air d'être effectivement ce qu'on qualifierait d'otaku, avec du coup toute la clique, hein, j'ai envie de vous dire, les posters, les goodies, les mangas, et puis un peu le cliché de l'ikikomori, puisqu'en fait on va suivre ce héros qui a 20 ans et qui effectivement ne sort pas de sa chambre, il ne peut pas, il a peur. Alors tout est beaucoup tourné à la rigolade, à base de fausses larmes, de crocodiles et tout, où il dit ah non je peux pas sortir, ah non j'ai trop peur, etc., etc. Donc on n'est pas sur un vrai truc dramatique avec des vrais problèmes, hein. On est plus sur quelque chose, on va dire, de très humoristique. Et en fait, le point de ralliement à la réalité, ça va être la sœur, on la voit ici dans l'illustration en couleur, qui est brune, parce que du coup la petite sœur de ce garçon, en fait elle va beaucoup aider son frère. Elle va déjà découvrir très rapidement que son frère en fait c'est un dessinateur de doujinshi, il crée des doujinshi, boys Aïe, aïe, love, aïe. c'est un fudanshi. Donc alors là ça lui fait découvrir des trucs, elle comprend rien, elle tombe dans un monde où en fait c'est un petit peu la découverte tout le temps, et surtout un rapport à la réalité qui n'a aucun sens pour elle. Elle qui vit justement dans une réalité très concrète, voir tous les trucs que fait son frère, parce que son frère va lui demander de l'aider à finir les dessins, et lui dit s'il te plaît tu peux me mettre justement des mosaïques là sur ce zizi. Et elle fait et je me dis c'est vrai que c'est chaud. La petite sœur elle est plus jeune, tu vois, elle doit être adulte aussi. Il a 20 ans, elle doit en avoir 18 ou 19, mais quand même c'est gênant, tu demandes ça à ta petite sœur. Mais bon, soit. Oui, mets des trucs sur les zizi là. Quoi? Ah non. Ça passe. On va du coup découvrir c'est quoi finalement pour quelqu'un pour un normiste, tu vois, d'aller entrer dans l'univers des otaku au Japon. Et en fait, du coup, moi qui suis un peu dans l'univers boys love, qui conçoit bien c'est quoi l'univers otaku, hein, j'ai lu Genshiken et tout, on est dedans. On a tous les clichés de l'otaku. On va aller évidemment au big site, on va aller au comiquette. On parle du comiquette vraiment ces termes-là. Et donc la sœur qui découvre tout avec les boys love, les hookés, les sémés, les relations entre pourquoi ce personnage masculin là avec celui-ci, le frère qui part dans des trucs, on dirait Lady Oscar par moment, tellement il se laisse emporter par passion. Il y a une caricature du shoujo dessus aussi qui est très intéressante. Il part dans des trips genre non tu comprends pas ce perso-là, et ce perso-là tu fais mais Aïe, on aïe, dirait aïe, moi, aïe, on aïe. dirait moi. Et à côté, t'as la sœur, elle est là, elle est en mode. Mais qu'est-ce qu'il La dit? sœur, elle est vraiment très souvent en PLS, du coup, c'est ça qui nous fait bien marrer. Des fois, elle se venge un peu, tu vois, à un moment donné. Tu vois, le frère, ils ont fait une nuit blanche pour finir le doujinshi dans les temps. Elle fait bon, bah, c'est le soleil qui se lève, je vais aller à la fac. Et le frère, il fait oui, bon courage. Il se glisse dans son lit. Du coup, elle fait pardon. Pardon. Du coup, vous voyez, elle lui dessine un visage au marqueur sur la gueule parce qu'il mérite. Donc c'est vraiment que des gags comme ça qui s'enchaînent, et même des situations mais totalement improbables, du genre à un moment donné, il a son doujinshi, tu vois. Il se dit bon bah il faut que j'aille le vendre au comiquette. Du coup, il envoie sa sœur en mode est-ce que tu peux faire la vendeuse parce que tu comprends, je suis un kikomori, moi je peux pas sortir, j'ai trop peur et tout machin. Du coup, sa sœur, Ouais, elle donc la dit sœur en prend plein la tronche, vraiment, c'est terrible. la sœur, elle y va, elle pose le machin et tout, elle a un guide pratique du débutant au comiquette et tout. Elle suit les étapes, et en fait à un moment donné il y a les gens qui viennent et ils voient le doujinshi, ils font oh, mais c'est vous Amaterasu, c'est vous qui dessinez ce doujinshi et tout. Puis elle fait bah en fait non, puis elle dit ah mais si c'est vous, je suis trop contente et tout machin, machin. Et là elle découvre que en fait son frère a tweeté sur les réseaux sociaux pour dire c'est incroyable, c'est la première fois que je me présente au comiquette, je serai là en personne. Et du coup c'est sa sœur qui joue le rôle du dessinateur, du mangaka, et du coup elle doit jouer le jeu, elle doit faire oui tout à fait, c'est moi qui dessine ces hommes avec des zizi qui tout ça. Et du coup elle est Alors très qu'en fait, elle gênée. les a juste censurés.
Elle me fait vraiment beaucoup marrer. Et ça part vraiment, mais tellement loin. Genre là, à un moment donné, tu vois, à droite, tout à droite, t'as le frère qui se met à speeder grave là, comme une espèce de voiture volée, parce que sa sœur, il se sert beaucoup de sa sœur a réceptionné son CD drama Boys Love qu'il attendait impatiemment, parce qu'en fait, ça, c'est sa bande son de tous les jours. C'est des mecs qui font oh, des trucs comme ça. Et je me dis, c'est comment tu peux travailler avec ça comme bande son, parce que en écouter, c'est quelque chose, mais je travaille avec ça. C'est un concept. Et du coup, il arrive, il lui récupère le CD et il s'en va comme un voleur, alors que du coup, c'est elle qui du coup a dû subir le regard du vendeur, du livreur. Voilà, écoutez, c'est votre livraison, machin et tout. Enfin, c'est des gags en permanence. Vous voyez d'ailleurs là en haut, tout en haut, ils tirent des têtes pas possibles tous les deux. Comment c'est possible? D'où est-ce que vient cette photo? Et enfin, vraiment, on enchaîne à chaque fois mais plein de situations impossibles. Et le truc qui est rigolo, c'est qu'effectivement, petit à petit, la sœur, elle prend un peu les marques. Elle commence à essayer finalement de comprendre son frère, parce qu'aussi c'est ça, c'est la relation entre un frère et une sœur. Et j'ai trouvé ça hyper touchant, parce que la sœur fait de son mieux pour aider son frère, parce que son but, c'est que son frère arrive à renouer avec la société, et qu'il arrive à sortir, à être plus sociable avec les gens et ne pas avoir peur de l'extérieur. Du coup, il y a, malgré tout, tu vois, malgré tous les gags, en fait, dans le fond, il y a ce fil qui se dessine et qui s'étire. Et en fait, effectivement, ça va aller un petit peu dans ce sens. Et à l'inverse, la sœur va également être plus ouverte par rapport à l'univers de son frère, hein, cet univers un peu étrange qu'elle ne comprend pas au début, mais qu'elle va finir par assimiler aussi. Donc je pense qu'il y a aussi une nuance par rapport à l'acceptation de la différence des autres. Elle accepte le côté complètement fou et excentrique de son frère par rapport à tout ça. Et en même temps, le frère, il va aller un petit peu de mieux en mieux. Et du coup, c'est un titre assez feel good. C'est un titre drôle, feel good. Après, je me rends pas compte, tu vois, si vous n'avez pas tous les codes du Boys Love, est-ce que c'est aussi marrant? Bah là, je t'avoue que moi, je suis perdu. Hein. Moi, je pense que je le lis, je suis en mode. Je peux pas. C'est. Si tu nous dis qu'il faut avoir un peu des codes du Boys Love pour le comprendre, c'est sûr que c'est un truc un peu plus visé. Je suis pas sûre, parce que du coup, il y a la sœur, en fait, qui est le repère, justement, de toute la... Parce qu'en fait, elle est là en train de se dire à chaque fois, mais de quoi il parle? Qu'est-ce qu'il a dit? Alors en vrai, il y a plein de petits astérisques par moment. Tant que c'est bien adapté, tout va bien, hein, bien sûr. Il n'y en a pas tant que ça, parce qu'il n'y a pas non plus 40 000 trucs à expliquer. Il doit y en avoir peut-être 4 ou 5 dans tout le manga qui t'expliquent. Ah, mais si c'est un truc qui te permet de comprendre, aucun problème. C'est pour expliquer, par exemple, pourquoi quand il y a un animé qui sort, en fait, il y a des gens qui ont envie de créer des relations entre les personnages qui n'existent pas dans l'œuvre officielle. Et pourquoi, du coup, les pairings, les ships, c'est un concept finalement des fandoms. Et là, il t'explique que effectivement, il y a des fans, ils vont kiffer ces deux persos, tu vois. Mais attention, il y a un ordre. Il faut que ce soit machin avec bidule, et pas bidule avec machin, parce que ça veut pas dire la même chose. C'est pas la même personne qui domine dans la relation. Et du coup, il y a des fights, et on les voit aussi dans le one shot, et ça m'a fait mourir. Ah ouais. Mais ça, c'est des trucs que j'avais déjà lu dans Genshiken, effectivement, dans d'autres contextes. Si tu chies pas de la même manière, oh là là, ça s'énerve en fait, ça part très loin. Donc, t'imagines qu'on est à un stade où quand même ça peut se vénère parce qu'on la chip dans un mauvais sens, quoi. Ouais. Ah bah c'est normal, hein. Moi je pense pareil. Hein, mais c'est pareil dans Otaku, le titre de chez dans Otaku, ouais. Ouais, dans Otaku, c'est pareil, ouais. D'ailleurs, moi, ça fait 10 minutes que mon frangin me tacle sur Discord en me disant « Eh, mais c'est ma vie, ça !» Ah bah écoute, aïe. On parlait de la relation fraternelle. Qui fume le grand. Quel bonheur. Oh là là. En tout cas, bon anniversaire, hein, prof, bien sûr. Voilà. Ton frère, c'est ton cadeau. C'est ton cadeau, ton frère. Mais non, ça fait penser à Hero Manga Sensei? Sérieux? Ah bon? Ah, j'ai pas trouvé. Moi, c'est pensé à Oreimo, perso. Plus qu'Hero Manga Sensei. Ouais, mais Oreimo, là, il n'y a pas. Là, il n'y a pas les trucs entre frères et sœurs. Ça reste non, mais ça d'accord, mais toute l'introduction du truc, c'est ça aussi. C'est la sœur le mec qui découvre que sa sœur, c'est une grosse otaque de première et qui va essayer de la sortir de son truc et se rentrer dans son univers. C'est vrai qu'il y a cet aspect. Puis après, il y a le machin qui se construit derrière qui est. Mais voilà. Ouais, ça, c'est vraiment beaucoup de mal. Mais effectivement, voilà, il y a des gens qui disent sur le chat, effectivement, dans Otaku, il y a pas mal d'explications qui sont en rapport avec ça. Donc, en vrai. Ça s'adresse à un public, mais
ça permet d'apprendre des trucs, tu vois, en vrai. Et c'est surtout très drôle, avec un très bon fond derrière. Donc bravo, parce qu'en plus, c'est très joli. Et quand il y a des planches, elles sont très belles, tu vois. Et en même temps, ça peut partir dans des designs complètement pétés quand les personnages y pètent un câble. Ça peut commencer à également parodier pas mal de vieux codes du shoujo. Je vous parlais de Lady Oscar, les regards de Lady Oscar qui deviennent blancs quand oh mon Dieu, la reine ne m'a pas salué. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Donc c'est vraiment, j'étais explosée de rire. Et bravo Komiku pour ce titre, très gros kiff. Je me suis complètement plantée sur le bandeau, j'ai marqué découverte. C'est une critique, c'est un one shot. Il n'y a la Rose de Versailles, pardon. Oui, j'ai dit Lady Oscar, mais c'est la Rose de Versailles, tout ça, ça va ensemble. Et voilà, c'est vraiment très très marrant. En fait, Fumble m'a donné son approval. Ah, nickel, nickel. Parce il me l'a donné à 21h30. Bah écoute, j'ai bien fait de changer puisque tu vois, moi je me suis plantée, moi je l'ai raté, hein, j'ai une découverte moi. Et du coup ça tombe bien puisque du coup on va pouvoir passer à ta review Beatle où on va du coup parler de cette œuvre incroyable qu'est Berserk. Alors attention, évidemment, tout